Bonjour les amis, je m'appelle Michel Ngatiou, je suis Camerounais, journaliste camerounais et animateur de radio et de télévision, citoyen camerounais. Les heures que nous traversons sont des heures qui nous permettent de déduire que nous serons en train de traverser la vallée de la mort pour l'avenir du Cameroun si rien n'est fait tout de suite et maintenant pour que nous puissions sortir de ce qui s'apparenterait comme étant le danger inéluctable pour le peuple camerounais. Face à tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun en matière de manipulation, en matière de logique visant à travestir la vérité, le bon sens et les valeurs qui sont les nôtres, je pense qu'il est important, sans attendre quoi que ce soit, que chaque Camerounais ait pris de justice, de changement et de bon sens, prenne sur lui effectivement de passer à une autre étape. L'étape que je viens mettre à votre disposition est une étape visant effectivement à vous montrer de façon réelle les axes de la manipulation tels que pensés par des systèmes ou celui que l'on appelle le système audio-latiste mis en place depuis 1950. Si nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de nous réunir sur des plateformes Meta, TikTok, YouTube, Telegram et de lancer ensemble un challenge qui viserait simplement le recrutement de 5 à 10 millions de Camerounais qui, dans les souffrances atroces qui sont les nôtres depuis 42 ans, choisiraient simplement de s'y mettre afin de voir dans quelle mesure nous devons avoir un langage commun. Dans cette initiative que je mets à votre disposition, je voudrais ici, dès la semaine prochaine, mettre sous vos yeux les nouvelles pages Meta, les pages YouTube, les pages TikTok et le compte Telegram en vue de cumuler dans la mesure du possible au moins 10 millions de Camerounais. Le challenge que je porte ici, c'est le challenge qui est le nôtre, le challenge du changement. Et ce changement passe par la communication. Et cette communication passe par le fait que l'on doit suffisamment tenir les Camerounais et leur dire d'éviter les pièges qui sont placés sur leur trajectoire. Et dans les pièges placés sur leur trajectoire, il y a un piège qui est permanent. C'est le piège de la manipulation. Nous décidons désormais de voir dans quelle mesure, à travers toutes les communications qui vont se faire sur les télévisions à la solde du système, nous devons apporter de contre-arguments. Nous avons désormais l'obligation de voir dans quelle mesure, à travers toutes les manipulations qui sont mises ou injectées dans la société camerounaise pour pouvoir détourner l'attention des Camerounais des objectifs d'indépendance, de souveraineté et de liberté des Camerounais et du peuple camerounais, notre but sera effectivement de démonter le mensonge et de le mettre devant le peuple camerounais. C'est pourquoi ces pages auront des appellations propres aux pages auront des appellations propres sur les questions des pages des peuples de la vérité. Ces peuples de la vérité, en fait, sur ces pages, auront l'occasion, cette fois-ci, de se constituer comme des Camerounais qui sont là pour comprendre où se situe la vérité sur le prisme de leur avenir. Et dans ce travail que nous allons faire de façon minutieuse chaque jour,
Nous allons nous arranger simplement à faire en sorte que nous puissions enseigner sur ces pages d'abord l'histoire du Cameroun, l'histoire des partis politiques au Cameroun, l'histoire politique du Cameroun dans sa globalité et surtout mettre en face du peuple camerounais le bilan de 64 ans entre guillemets d'indépendance du Cameroun et surtout le bilan de l'actuel système porté par M. Paul Barthélémy Biabi Mvondo, actuel président de la République du Cameroun. Je sais qu'en faisant une information comme celle-ci ou en la passant rapidement, il peut y avoir des gens qui vont tenter de diluer l'information, discréditer l'acteur ou celui qui est le porteur du projet, tentant en même temps de voir dans quelle mesure on peut discréditer l'initiative en question. Ici, je vais recruter dans le challenge. Le but, c'est d'avoir au moins 10 millions de Camerounais sur toutes ces plateformes-là. Facebook, Meta, Facebook Meta si vous voulez, YouTube, TikTok et Telegram. Et dans le travail que nous allons faire, nous allons déconstruire, je l'ai très bien dit, le mensonge. Nous donnerons la parole à l'opposition camerounaise. On ne caresse personne sur ces plateformes. Parce que nous allons ouvrir des vannes afin que cette opposition camerounaise soit capable de discuter directement avec le peuple camerounais sur les attentes réelles de ce peuple camerounais. Je pense que, en ce moment, ce que nous traversons est très sombre. Et nous devons, quoi qu'il en soit, sur les segments de communication, se tenir prêts à éduquer le peuple camerounais. Sans insulte, il y a quand même une faction des Camerounais analphabètes. Pas parce qu'elle a voulu être analphabète, mais parce que tout a été pensé pour le pousser et le maintenir dans la position d'analphabète. Et maintenant, nous avons un objectif clair, c'est de venir lui enseigner les bases de la vérité de son pays, le Cameroun. C'est pourquoi je voudrais ici dire aux Camerounais, vous êtes très nombreux, à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa, dans le centre, dans le sud, à l'ouest du Cameroun, au nord-ouest, au sud-ouest et dans le littoral. Nous sommes minimalement 30 millions de Camerounais. Il faudrait que nous soyons au moins 10 millions de Camerounais sur cette plateforme avec un objectif simple, que ce qui sera dit sur cette plateforme, que 10 millions de Camerounais portent le message des 10 autres millions, voire 30 millions de Camerounais. Nous devons tous nous arranger désormais à être des communicants parce que nous allons nous engager à vous dire la vérité. La vérité sur les acteurs politiques du moment, la vérité sur l'histoire politique du Cameroun, la vérité sur l'avenir du Cameroun, et nous allons suffisamment préparer les Camerounais face aux défis et les enjeux qui arrivent. Vous savez par exemple qu'il y a un objectif qui s'est relancé d'ici le mois de janvier. Tout faire pour que nous puissions avoir au moins 10 millions de Camerounais inscrits sur les listes électorales en 6 mois. De janvier à juin. Ce sera un combat permanent. Et nous ne pouvons pas avoir un tel combat, on ne peut pas être sur une telle initiative si nous n'avons pas des éléments de communication puissants. Si nous n'avons pas avec nous des acteurs qui soient capables de nous entretenir sur l'objectif. Nous ne pouvons pas avancer si nous n'avons pas des acteurs capables de déceler un tant soit peu la manipulation, créer une affaire dans l'affaire pour une affaire afin de vous désorienter de l'objectif. Nous serons là désormais comme étant les vigiles de cette société camerounaise. Je voulais donc vous annoncer ici et maintenant, de façon solennelle, il s'est fait tard, que lorsque beaucoup dorment, nous on ne dort pas parce qu'on réfléchit sur ce qu'il faut faire, à partir de la semaine prochaine, dès que ces pages seront créées, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit les mettre à vos dispositions. Et nous devons trouver le moyen d'amplifier la communication
de façon stratégique, puisque je vous la donnerai de façon simple, afin que nous puissions avoir les 10 millions d'abonnés. C'est l'objectif 10 millions d'abonnés. C'est l'objectif 10 millions d'abonnés. Donc, je compte sur vous. Je reste téméraire, je reste objectif. Et vous allez voir, ça dégouline en même temps parce qu'en fait, on est en train de réfléchir. On se dit, on fait comment pour demain? On fait comment pour l'avenir? Trop, c'est trop. Nos enfants ont des avenirs embrigadés. C'est-à-dire, avant même qu'ils ne viennent au monde, ils sont déjà des prisonniers, des esclaves, des gens endettés. Et ils doivent travailler pour restituer l'argent que les gens pendant 42 ans ont volé. Et ils n'ont jamais mangé quoi que ce soit cet argent. Je sais en même temps qu'une initiative pareille, on va me dire, ben non, qu'est-ce qui te donne l'autorisation de le faire? Le préambule de la Constitution est clair. Ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Donc il n'y a aucune loi au Cameroun qui interdirait à un Camerounais quelconque d'initier un ensemble de pages où il ambitionne de réunir minimalement 10 millions de Camerounais afin de travailler avec des acteurs objectifs autour d'une communication de qualité pour ne plus désorienter le peuple camerounais de tout ce qui se fait sur lui. Je sais, en même temps, que des services spécialisés vont se mettre en branle pour tenter justement de contrecarrer, pour tenter de nous empêcher d'aller de l'avant. Mais soyez-en sûrs, on va avancer. C'est le message que je voulais vous tenir ce soir, tout en espérant que les gens l'ont compris. Et de façon naturelle, parce que je suis comme je suis, je m'accepte comme je suis, je ne me fais pas passer pour ce que je ne suis pas. Je vous le dis déjà, dès la semaine prochaine, je serai avec vous. Et une communication intense doit se faire autour. Et tout ce qu'on vous demandera, c'est juste un clic et rien d'autre. Juste un clic, tu prends la peine de t'abonner. Et lorsque tu t'abonnes, sur cette page-là, tu auras non seulement des conférences qui seront tenues par des acteurs politiques camerounais de leur maison, sans avoir besoin de sortir de leur maison. Ils doivent s'exprimer et parler à 5 millions, 10 millions de Camerounais de leur maison. Il y a la parole qui sera donnée aux historiens camerounais. De leur maison, ils vous diront ce qu'ils ont à dire. Parce qu'on ne va pas créer des plateformes où on vous dit, ben non, déclaration de manifestation publique. Avant de prendre la parole, non, pas du tout. De leur maison, ils vont faire ce travail. Des questions sur l'avenir politique du Cameroun. Chacun doit s'intéresser d'une manière ou d'une autre à l'avenir politique du Cameroun. Et chacun de l'endroit où il est doit s'intéresser dans les 10 régions du Cameroun. Alors, je vais ici faire un appel solennel à tous les Camerounais des diasporas africaines, américaines, euro-asiatiques, en vous disant, vous êtes minimalement 5 millions hors du Cameroun. Vous devez être déjà minimalement 5 millions à prendre possession de ces plateformes le moment venu, de la semaine prochaine, et d'inviter tout le monde, tous vos entourages à s'y abonner. Parce que ici, sur cette plateforme-là, nous ne donnerons pas la parole aux gens qui viendront manipuler les Camerounais. C'est mieux qu'on commence à être d'accord là maintenant. Nous ne donnerons pas la parole aux gens qui tenteront de manipuler les Camerounais. Nous donnerons la parole aux gens qui pensent le Cameroun profond et un avenir différent de ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est eux qui auront la possibilité de prendre la parole. On n'entend plus rien? Comment on n'entend plus rien? Pourtant, le spectre me dit ici que ce que je dis, bien entendu. Qui ne m'entend pas? Monsieur Ndiousi Ndiopia nous dit qu'on n'entend plus rien. C'est ton téléphone ou c'est le mien? Des gens vont me dire. Des gens vont me dire, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Voilà, donc monsieur Ndiousi, je vais vous offrir rapidement parce que j'ai l'impression que c'est justement ça. Hein. On n'est plus à l'ère de... C'est pas la blague en fait, ok? Je vous offre effectivement et puis c'est pas la blague.
Donc, franchement, les amis, tout acteur politique qui saura qu'il pourra prendre la parole là-bas de façon réelle, parce que là, il s'agira du peuple de la vérité. Le peuple de la vérité. S'il estime qu'il vient jouer avec le peuple de la vérité, vaut mieux qu'il ne vienne pas. Vaudrait mieux pour lui qu'il ne vienne pas. Parce que sur ces plateformes, on ne ment pas. Si tu mens, le peuple lui-même, sur cette plateforme, va te juger. Il va te mettre dans la poubelle de l'histoire. Donc, j'espère que le message que j'ai passé est clair. Sans être un donneur de leçons, je fais ma part. Frantz Fanon disait effectivement que chaque génération dans une relative opacité doit accomplir sa mission ou la trahir. J'appartiens à une génération, je fais ce que je dois faire pour ma génération. Si autour de moi, d'aucuns estiment qu'ils ne pourront pas le faire, c'est des choix qui sont les leurs. Je ne blesse personne, je ne dérange personne. Je suis dans une communication simplement. Je discute avec mes compatriotes sur des plateformes et je dis le but pour moi c'est d'avoir 10 millions de personnes abonnées sur ces plateformes. Je sais combien les Camerounais de tout le Cameroun et même hors du Cameroun souffrent pour leur pays. Il est temps que nous délions nos langues. Il est temps que nous parlons. Il est temps que nous nous exprimons. Il est temps que nous choisissons justement de comprendre quelles sont les trajectoires pour notre avenir ensemble. Parce que ce qu'on veut faire subir à nos enfants, nous refusons ça aujourd'hui. Comment vous expliquer qu'un homme puisse avoir à lui seul 69 titres fonciers dans un pays? Comment vous comprenez qu'un seul homme à lui seul a 40 milliards de francs CFA dans ses comptes à lui? Comment vous comprenez qu'un homme à lui seul a autant d'entreprises au Cameroun sans être capable justement de nous dire exactement comment elle a fait pour pouvoir y arriver, ce qui n'est pas mauvais? Comment pouvez-vous comprendre que pendant 42 ans, que les gens soient biberonnés au chômage ambiant au point d'accepter que le chômage est une chose normale? Comment pouvez-vous comprendre que pendant 42 ans, que les gens soient dans la manipulation par le tribalisme? Comment pouvez-vous expliquer que pendant 42 ans, que les gens n'aient pas la capacité de se soigner bonnement, clairement, de se mouvoir d'un point à un autre, d'une ville à une autre ville dans le Cameroun? Comment pouvez-vous accepter que dans le pays qu'on appelle le Cameroun, que des gens soient incapables d'aller à l'école convenablement, que des enfants à des endroits insoupçonnés du Cameroun? Comment pouvez-vous comprendre que le cas du Cameroun, on ne va pas d'un lycée à Mbopi, reconnu au Cameroun, mais qui n'a jamais existé? Il est donc important que nous le sachions. Le combat que nous menons, chacun le mène à sa façon, avec ses outils, avec ses arguments, et nous devons ensemble penser et continuer à penser indépendance du Cameroun, parce que le Cameroun n'est pas indépendant. Le Cameroun n'est pas indépendant. Souveraineté du peuple camerounais, parce que le peuple camerounais n'est pas souverain. Et les libertés que nous recherchons, nous devons tous les avoir pour chacun d'entre nous. J'espère que je n'ai pas été assez long et que ce que j'ai dit est passé et que le message a été entendu. Merci à chacun d'entre vous de le partager à tous ceux qui susceptiblement peuvent se sentir intéressés. Mais je vous le dis déjà, à partir de la semaine prochaine, les pages seront créées. Meta, YouTube, TikTok, Meta, YouTube, TikTok et Meta et Telegram. Voilà. Et on aura l'occasion ensemble de discuter sur ces pages. Et je ferai venir sur ces pages des personnes insoupçonnées pour pouvoir vous entretenir sur tout ce qu'il y a de politique au Cameroun. Merci à vous.